Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, alhamdulillah, il fait froid mais voilà, c'est le temps, hein. C'est ce qui fait la beauté de tout, de tout ce qu'Allah nous donne, c'est le fait qu'il change des temps, le chaud, le froid, etc. C'est merveilleux. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vlog. Aujourd'hui, comme tous les jours, 24 heures dans ma vie de maman. Là, j'ai déjà ramené les enfants à l'école. Je vous ai épargné cette étape-là. Je prépare les enfants, ils ont déjeuné, etc. Alhamdoulilah, ils sont déjà à l'école et à la crèche. Et là, je suis à la maison. Je fais mon petit ménage quotidien. C'est pas vraiment un gros ménage que je fais tous les dimanches, mais c'est un ménage quotidien que je fais tous les jours après avoir ramené les enfants à l'école, à la crèche. Je mets ma maison en ordre. J'enlève, comme vous voyez, on regardait la télé hier et du coup, il y a tout qui est partout. Le canapé, il était en désordre et du coup, là, j'ai rangé mon canapé. Je nettoie un petit peu ma table basse. C'est les aléas d'avoir une table basse en verre. C'est que quand les enfants touchent, voilà, ça devient tout seul. Et je nettoie un petit peu ma télé, mon meuble télé, etc. Et après, je vais repasser parce que les enfants, ils n'ont pas grand-chose à mettre pour aller à l'école. Encore une fois, quand c'est l'hiver, j'ai du mal à sécher les habits des enfants. Et vous savez, quand on a des enfants, on fait tout le tas de machines. En tout cas, moi, c'est comme ça parce que les enfants, on les amène à l'école, les habits sont partout. Ils se roulent par terre, etc. Surtout mon fils, là, qui est à la crèche, qui joue et tout. C'est obligé, je lave le vêtement. Et du coup, je ne mets pas le même vêtement le lendemain. Du coup, ça fait qu'on accumule des vêtements. Et vu que c'est l'hiver, on a du mal à sécher le vêtement vite. Et du coup, voilà, on se trouve avec pas mal de linge sec aussi. Et des linges qui sont déjà à la machine. Des linges que je mets à sécher, etc. Et aujourd'hui, ils ont pas... Voilà, on n'a pas eu vraiment de choix de vêtements parce qu'il n'y en avait pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit... Je vais repasser ceux qui sont déjà secs et on verra après au fur et à mesure des jours pour repasser les autres. Et du coup, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et commenter. Et surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me motive beaucoup. Et je vous dis, je vous laisse comme ça et je vous dis bon visionnage. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. Passer tout ça. On repasse. Je vais repasser tout ça. Les vêtements des enfants. Hop. Voyez, même leur truc que je mets les vêtements de l'école est vide. Tellement, il y a tellement d'habits qui sont sales. Il y en a qui sont dans la machine, il y en a que j'ai mis à sécher. Et à ça, là, il faut que je repasse. Parce que sinon, ils n'ont rien à mettre pour demain. Et du coup, voilà. Je vais vous laisser. Et bon visionnage. Go! Garanti que tu allais vivre longtemps. Qui t'a garanti que tu allais vivre jusqu'à avoir tes 40-50 ans que tu as dans la tête, hein, puis je ferai le hajj, puis je serai marié, puis une fois que ça y est, j'arrête le haram. Nous sommes tous des janazas en salle d'attente. Vous entendez? Nous sommes tous et toutes des janazas en salle d'attente. À n'importe quel moment, on va partir. Et c'est pour cela que nous, en tant que musulmans, on a une croyance. On croit au jour du jugement dernier. On croit au paradis et à l'enfer. On croit aux délices et aux supplices, les châtiments qui attendent certains Yom al-Qiyamah. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain tu seras plus là. Aujourd'hui tu es là, écris ton histoire, agis. Vis le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie, profite de la vie sereinement, intelligemment, avec un cadre serein et religieux. Sois pieux, prépare ton au-delà. Aujourd'hui, demain, Allahu A'lam. Pourquoi tu stresses pour le lendemain? Tu as une difficulté.
eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et pourquoi tu stresses? Parce que Qu'Allah nous pardonne. C'est vrai, en écoutant ce rappel de Imam Rachid, en réfléchissant, on se rend compte que la vie, en fait, on se met tellement en dépression. On est tellement stressé parce qu'on se dit, on pense tout le temps à l'avenir et on oublie qu'avant de venir dans ce bas monde, Allah a déjà écrit pour nous. On a un destin. En tant que musulman, on doit croire au destin. On a un destin et subhanallah, on se met vraiment dans des étapes pas possibles tout en sachant que Allah a déjà décidé ce qui va nous arriver. Tout est écrit avant de notre naissance et du coup on se dit, si on médite un petit peu en écoutant le rappel d'Allah, on se dit, en réfléchissant un petit peu, prendre un peu de temps, en réfléchissant, en méditant sur tout ce qu'on a écouté par rapport à Imam Rachid, tout ce qu'il nous a dit, vraiment on pleure parce qu'on se dit, on est tellement des personnes, on a peu confiance en Allah que subhanallah. Parce que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu mets Allah au centre de ta vie, ta confiance en Allah à 100%, tu te remets en lui. En fait, tu te dis que tout ce qui t'arrive, c'est le destin. Tu te dis que ce qui t'arrive, c'est mieux. Allah, il est mieux placé pour savoir ce qui est ce qui est nous. Comment est-ce que Allah est mieux placé pour savoir ce qui est mieux pour nous. Comme il a dit dans le Coran, il nous a dit que parfois, nous les humains, on arrive dans une situation, on vit une situation, on a l'impression que c'est la pire chose qui peut nous arriver et ça peut être le contraire aussi, où on est tellement heureux, où Dieu nous a donné tellement de bienfaits, des enfants en bonne santé, un travail, de l'argent, de voitures, des maisons, etc. On a l'impression que c'est le bonheur, certes, en soi, en regardant comme ça, c'est un bonheur. Et on se dit, ah, Dieu m'a donné tellement de choses, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Ça se peut que ce n'est pas un meilleur pour nous, parce qu'il n'y a que Allah sait ce que nous ne savons pas. En mettant Allah dans nos vies, en le mettant au centre de nos vies, vraiment, on est heureux pour un rien. En fait, on doit juste demander à Allah de nous donner la baraka dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'il nous accorde, parce qu'au final, tu peux avoir tout ce que tu veux. Le bonheur ne réside pas dans les choses matérielles. Le bonheur ne réside pas dans l'argent, dans tout ce qu'on peut, tous ces trucs éphémères de ce bas monde. En fait, chacun a sa définition de bonheur, mais en tant que musulman, le bonheur, c'est d'être pieux. Le bonheur, c'est de mettre Allah au centre de nos vies. Le bonheur, c'est d'être satisfait des destins que Allah nous a destinés, en fait. À chaque peu importe ce qui nous arrive de bien ou de mal, le fait de dire Alhamdulillah et le ressentir au fond de nos cœurs, peu importe l'épreuve, peu importe le temps que ça va prendre, on vit bien parce qu'on se dit c'est la grâce d'Allah. Si Allah t'a donné une épreuve, c'est que tu vas la surmonter parce qu'Allah, c'est lui qui nous a créés faibles et il connaît nos limites. Jamais Allah il va nous donner une épreuve ou une épreuve. Jamais Allah il va nous donner une épreuve qu'on ne pourra pas surmonter. Ça, c'est impossible. Allah il nous a dit dans le Coran. Et on nous a dit aussi que dans la difficulté, il y a une facilité. Tout ça, je vais tout simplement dire qu'en méditant tout ce que Allah nous dit dans le Coran, dans le Sunna, dans le Hadith, dans les rappels que nos imams nous font, en méditant sur tout ça, on est apaisé. Le cœur est apaisé, vraiment. Par exemple, moi, ça, c'est mon bonheur à moi. Mon bonheur à moi, c'est mes enfants. Voir mes enfants heureux, les voir en bonne santé, grandir comme il faut, c'est mon bonheur. Je veux rien de plus. En fait, c'est ça mon bonheur. Mais chacun a sa définition de bonheur à elle. Il y en a qui leur bonheur, ça réside dans des choses matérielles. Moi, mon bonheur, c'est mes filles. C'est ma fille, mon fils, moi. Les voir heureux,
c'est tout ce que je souhaite au monde et les voir heureux, je suis heureuse. Donc, il faut que chacun cherche à connaître la définition de son propre bonheur pour être complètement heureux dans la vie. Mettre Allah au centre de ta vie et savoir ce qui te rend heureux, vraiment, c'est un grand pas. Donc, le bonheur, c'est pas une chose matérielle, c'est de mettre Allah au centre de nos vies et faire Allah au centre de ta vie, c'est tout le. Du coup, là, on est rentré à la maison. J'ai fait un petit truc vite fait. On est jeudi, j'ai jeûné. Et j'ai fait un petit truc vite fait pour Merchati. Parce que hier, on a fait tacos, mais on a tout mangé. C'était tellement bon. Ok. Et moi, je me suis levée aussi la nuit pour manger. C'était tellement bon. Et du coup, il y avait pas, on n'avait pas resté, on n'avait pas laissé. On n'a pas fait beaucoup non plus. Du coup, on n'a pas pu laisser pour le lendemain. Et du coup, là, il va manger. J'ai fait un hamburger vite fait. Hein. J'ai fait des œufs. J'ai fait un molette et manger avec, elle aime bien. Je mets du jus et yaourt au dessert. Voilà ce que ma fille mange pour midi. Allez, bah Tu les es, fleurs. tu es dans le canapé. Les fleurs. Il y a des fleurs là-bas aussi. Mais ça, c'est la Ah. télé. Ah, la télé, elle est cassée. Et oui, parce qu'il ne faut pas regarder la télé tout le temps. Regardez, ça, c'est. Quoi? Ça, c'est. Le téléphone est cassé? Arun, arun, arun. Est-ce que tu as bien mangé? Il a 16, La chaise? il m'a tanir. Ah, c'est pour Chamir. Il a la peste. Ah. Est-ce que tu as bien mangé? Tu as bien mangé? Il a tué. Tu as mangé quoi? Il a tué. Tacos? Non, c'était hier qu'on a mangé tacos. Mais là, maintenant, tu as mangé quoi? Quand tu as fini l'école? Quand tu es rentré à la maison? Non, il a pas tacos. Les tacos, c'était hier, ma fille. Bon, là, Merchati va faire la prière avec maman. C'est ça? On va faire la prière. Dis à eux, tu veux quoi comme cadeau? Il a tout. Tu veux quoi? Il a tué. Hein? Ah ouais, il a tout. Tu veux quoi pour eux? Tu veux quoi comme cadeau? Ah ouais. Mhm. Ah ouais. Oui. À Noël, tu veux quoi? Oui. Tu veux quoi Il comme t'a cadeau? dit. Tu veux quoi le cadeau que tu veux? Il t'a tout. Oui. Il a tué. Ah, une voiture rose. Je vous ai pas dit, ça fait une semaine, Merchati, quand elle rentre à la maison, elle me dit, je veux un cadeau pour Noël. Je dis, mais qui t'a dit qu'il y a, il y a de Noël? C'est bizarre, hein? Moi, je n'ai jamais parlé de Noël. Et il me dit, je veux un cadeau pour Noël. Je dis, tu veux quoi? Une voiture rose. C'est ça? Il a tué. Il Voilà. a dit. Ah, comme là? Il a. Ah, comme là, d'accord. Et du coup, je suis allée sur Discount. Je lui ai montré des voitures de Giro, des petites voitures roses. Il m'a dit non, non, non. Il veut une voiture de 200 balles. Vous imaginez? Voilà, Merchati, ce qu'elle veut. Il a tué. Une voiture rose. Un, deux, trois, quatre, Oui, bravo. Et deux. deux, trois, quatre, C'est quoi? 5. sept, huit. Allez. Tu t'appelles comment? Non, un tati. T'as quel âge? Tata. Oh, bravo ma fille, je t'aime. Mouah. Du coup là, on va faire la prière. Tu dis à tout de suite les abonnés. Un souci allumé. À tout de suite les abonnés. Un souci allumé. On va faire la prière. Et il a tué. La prière. Dis la prière. Il a tué. La prière. Il a tué. Du coup, on va vous laisser, on fait la prière des Dour. Comme ça, j'accompagne Merchati à l'école et je vais venir vous faire un petit haul. Je vais venir vous faire un petit haul que j'ai commandé sur Shein. Je vous dis, ça fait pas longtemps que j'ai décidé de me voiler et du coup, ça dit, Merchati, laisse maman parler. Ta maman, elle parle, elle a dit, on dit quoi? On parle pas.
pas. Ok, voilà. Et du coup, comme vous le savez, j'ai décidé de me voiler et ce qui dit que j'ai pas d'habit légiféré pour le voile et tout. Et du coup, je dois refaire ma garde-robe. Mais en sachant que j'ai pas assez de sous pour refaire la garde-robe directement, j'ai décidé que tous les mois, Inch'Allah, j'ai fait une commande tous les mois, j'ai fait une commande de 50 €. J'ai fait une commande de 50 € des habits pour légiférer, on va dire, des robes ou de trucs larges, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis mis au défi pour 5 mois m'acheter des vêtements. Qu'est-ce que maman a dit? Ça sert. C'est pas ton anniversaire. Laisse maman parler. Et du coup, je me suis mis au défi 5. Maman, elle a mal au bras, hein? Maman, elle a mal au bras, Mirchati. Et du coup, je me suis mis au défi 5 mois pour me faire ma garde-robe. Tous les mois, 50 €, pas plus. 50 €, 60 €, pas au-delà. De toute façon, je ne pourrai pas. Je vais laisser certaines choses que j'ai fait tous les mois pour pouvoir m'acheter ça parce que pour me trouver des vêtements larges, etc. Pour moi, c'est très important. C'est c'est pour mon enchaînement, je ne sais pas comment vous dire, par rapport à ma religion et tout. Donc, c'est très important. C'est ma priorité. Du coup, j'ai laissé certaines choses que j'ai faites par moi qui ne sont pas priorité, qui ne sont pas, voilà, qui sont pas vitales. J'ai laissé ça pour pouvoir m'acheter des habits pour m'envoler et tout ça. Et du coup, tous les mois, Inch'Allah, je vais faire une petite haul, mini haul qui va être intégrée dans un vlog pour vous montrer ce que j'ai acheté et tout. Et voilà. Tout à l'heure, je vais faire la prière. Après l'école de Mirchati, mais voici, je vais vous montrer des tenues que j'ai prises sur Chine. Et tout ça, c'est 60 €. On va voir 60 € sur Shein, ça vaut quoi? Vous voyez, j'ai pris un manteau. J'ai pris un manteau, j'ai pris un pull, j'ai pris un jean large. J'ai des jeans, mais c'est des slim. Du coup, je mets tout à côté. Je vais pas pouvoir les mettre maintenant. Ça va plus avec mon style de vestimentaire d'aujourd'hui. J'ai pris une robe noire qui est magnifique. J'ai pris un abaya de trois pièces, ouais. Mais je trouve que le voile ne va pas du tout avec le abaya. Voilà ce que ça donne. Je me jean et le jean il est large, mais j'ai fait exprès parce que je vais pas mettre des pantalons serrés. J'ai pris de large. Maintenant, je vais prendre que des pantalons amples, larges et tout. Ceux que j'ai sont trop serrés. C'est des slim. Et là, je mets la veste avec le jean. Et ça va bien. Hein. J'aime bien. En gros, les manteaux, ben, ça habille la tenue. Là, c'est vite fait, hein, mais j'aime bien. Le manteau s'habille vraiment la tenue, j'adore. Et là, ça va sur l'abaya. Elle est un peu grande, mais je vais pas la couper parce qu'elle n'est pas trop grande non plus. En attachant bien la ceinture et tout, ça va bien à ma taille. Donc, je vais pas la couper, je vais la garder comme ça. Et il a des poches aussi. Magnifique. Par contre, encore une fois, je trouve pas le voile que ça va avec la tenue, quoi, avec la baya, alors que ça vient avec. Mais je mettrai avec un voile noir ou une autre couleur, mais pas celui-ci. Voilà la robe, elle est à ma taille aussi. Il y a une petite ceinture qu'on attache et du coup, ça fait que c'est à ma taille. Elle est vraiment dans... Je vais pas couper. Vraiment, les articles que j'ai pris aujourd'hui, ça va parfaitement bien à moi. Et j'adore. Du coup, voilà, tous les mois, Inch'Allah, je vais commander des articles de 50 €, histoire de refaire ma garde-robe parce que tous les vêtements que j'ai ne sont pas des vêtements qui vont à mon image d'aujourd'hui. Voilà, j'ai remis le manteau avec la robe et franchement, c'est magnifique.
Et du coup, comme vous savez, je vais tout enlever le vêtement que j'ai dans ma garde-robe et je l'envoie au Comores, quoi, parce que ça va plus avec moi. On arrive à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, Inch'Allah. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai passé une très belle journée comme d'habitude. Comme d'habitude, mais il fait très froid là, il est trop tard là. Je vais. Même la prière, il est où mon téléphone? La prière, en fait, pendant l'hiver, les prières sont tellement trop proches. Là, je vais me préparer pour la prière parce qu'elle n'est pas loin, la prière de l'Asr. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour vos abonnés, vraiment merci. J'ai notre petit... Pardon. Notre... Pardon. La communauté augmente. Merci beaucoup à vous. Bienvenue sur ma chaîne, sur votre chaîne, parce qu'il est aussi à vous. Merci beaucoup, je vous serai toujours reconnaissante. Merci. Abonnez-vous. À très bientôt.